Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Alors comme on peut le voir, j'ai réadapté un petit peu tout l'environnement pour que ce soit bien plus agréable pour vous et pour moi pour travailler. Le châssis, j'ai de la place, je peux travailler autour, je vais le mettre sur chandelle réglable pour pouvoir faire l'installation moteur quand j'aurai la plaque d'adaptation boîte moteur et on le mettra dans le châssis. J'espère que ce sera pour pas très longtemps et ce sera vraiment cool quand il sera dessus. Ça fera vraiment plaisir, j'attends vraiment que ça depuis pas mal de temps. On a tout, hein. On a le moteur, on a la boîte, on a les arbres de transmission, on a les ponts. Il nous manque plus que la plaque d'adaptation moteur-boîte. Une fois que c'est le cas, on fera l'emplacement et ce châssis pourra continuer. Pour l'instant, il va falloir attendre un peu. Mais du coup, aujourd'hui, on va s'occuper de la Manta. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, ce véhicule a été pratiquement 100% modifié. De la carrosserie, on a fait un rabaissement de toit. On a coupé le châssis en deux, on l'a rallongé. On a pris notre moteur, qui n'était pas d'origine, on l'a mis en centrale avant. Normalement, le moteur, il est à l'avant. Là, on l'a complètement rentré dans l'habitacle. On a découpé du coup l'habitacle, on a fait un tunnel de transmission sur mesure. Et au fur et à mesure, on a réadapté complètement ce véhicule. Vu qu'on a fait une répartition des masses différente, il a fallu réadapter des combinés filetés à l'avant qui sont pas du tout compatibles sur ce véhicule d'origine. Il a fallu refaire des emplacements. De toute façon, tout l'intérieur à l'avant a été recréé. Vu que notre moteur est très proche, il a fallu décaler notre master vac. Et aujourd'hui, il va falloir réadapter le pédalier parce qu'au final, notre tunnel de transmission est bien plus gros, notre moteur est bien plus rapproché, donc la pédale d'accélérateur, l'emplacement d'origine n'allait plus. Il va falloir aussi faire la liaison entre le master vac et le pédalier, parce que forcément, il faut bien pouvoir freiner. Donc on va faire une liaison directe le plus droit possible. Et surtout, avant toute chose, il va falloir aller dans le coffre, parce que dans le coffre, on a un emplacement pour la roue de secours qui déborde sous le véhicule, qui est très disgracieux. On va le découper et on va mettre une plaque à la place. Comme ça, ce sera bien plus agréable de l'extérieur. Et aujourd'hui, du coup, on va s'occuper de tout ça. Alors, le pédalier, ça c'est un truc important qu'il va falloir modifier sérieusement, évidemment.
Comment on va effectuer ça? Le problème, c'est qu'on n'a pas la place pour la pédale d'accélérateur. La pédale d'accélérateur qui est ici. Sauf que là, on est trop près. Ce qu'il va falloir faire, je pense, le mieux, on voit que ici, on est plus large que ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer ça. Je vais mettre beaucoup plus de ce côté pour avoir déjà... On gagne déjà tout ça. Et oui, on gagne déjà pas mal. Après, il faudra que je fasse un emplacement sur la paroi et en même temps là-dessus pour la pédale d'accélérateur. Et la pédale d'embrayage, est-ce que je la bouge un petit peu? C'est bien possible, oui. C'est bien possible que je la décale vers là. Mais ça, on verra après. La pédale, parce que si ça se trouve, c'est pas nécessaire. Il va falloir que je me mette à la place du conducteur pour voir si ces pédales-là sont pas trop proches. Si c'est pas le cas, je laisserai la pédale ici à son emplacement. Parce que sinon, ce qu'il faut faire, c'est ici ouvrir. Ici, il faut ouvrir et laisser plus de place pour la pédale. Parce que je sais pas si on voit bien, mais en fait, là, ça s'arrête ici. On voit bien que mes doigts touchent pas. Donc, je perds de l'amplitude de pédale. Et ça, il faut absolument le changer. Du coup, on va faire de la place. Déjà, modifier la pédale de frein. Sans pour autant modifier réellement la tige, ce qui serait bien, c'est que ça suffise. Et derrière, faire un emplacement pour la pédale d'accélérateur, avec évidemment un câble qui partira vers l'intérieur, vers l'extérieur, pardon, dans le compartiment moteur. Je pense que ça pourrait être vraiment bien. Ah, le pédalier. Le pédalier. Alors, modification. Hop, du coup, on a fait 3. Enfin, on en a fait, on va dire 3 en 1. De base, il y a uniquement l'embrayage et le freinage. Et on a rajouté la pédale d'accélérateur. Alors ici, si c'est coupé, c'est parce qu'en fait, j'ai pas encore fini l'adaptation. Je vous la montre maintenant parce qu'une fois que je l'aurai posée, j'aurais pas envie de la redéposer. C'est pas très agréable à déposer. Donc... je vous montre maintenant. J'ai plus qu'à le mettre en place. Alors ici, on a rajouté de la matière pour pouvoir repercer
pour pouvoir installer le cylindre émetteur, le maître cylindre émetteur, évidemment pour l'embrayage qui est passé hydraulique. Donc tout va bien. Je vais mettre ça en place et on voit un peu ce que ça donne. Évidemment, je dois remodifier ça, hein. Si on est comme ça, c'est parce que la place est très très restreinte. Eh ben, l'emplacement des pédales forcément, puisque on a tout modifié à cause du moteur qui prend beaucoup de place. Tout est en place et c'est vraiment pas mal. Alors évidemment, hein, il a fallu faire de la modif. Voilà, hop. Donc là, il n'y a rien qui gêne. Il a fallu modifier tout ça. L'emplacement est parfait. Ici, on touche presque. Il a fallu légèrement modifier derrière. Mais on est vraiment bien. Pédale de frein, on n'a rien changé. Embrayage, en haut, on a refait le perçage. Va-t'en toi, hop. Et le perçage, et ben c'est pour le cylindre émetteur. Est-ce que je vais pouvoir le mettre à une main? Non, je ne peux pas. Et voilà le cylindre émetteur. Donc il va falloir lui trouver une position. Il va falloir lui créer une position surtout. Pour qu'on ait absolument aucun problème. Et on a de la place, évidemment, hein, la partie rigide, on va la refaire. On va faire un emplacement ici pour le maintien là. On va faire quelque chose, je pense, de soit dévissable, soit directement soudé. J'ai pas l'impression que ça dérange le fait que ce soit soudé. Il faut faire attention à ce genre de détails. Évidemment, hein, parce qu'il y a des choses, vaut mieux pas les souder, vaut mieux les visser. Et sinon, vous êtes un peu dans la mouise. Là on est bien, il va falloir déterminer, alors j'espère que l'amplitude est la bonne, sinon il faudra que je fasse des modifications. Mais on a l'air vraiment bien. En gros, si vous voulez, quand j'appuie au max, donc quand je suis juste avant de toucher derrière, il faut que mon maître cylindre soit au max de sa... Voilà, il faut qu'il soit au max, tout simplement. Comme ça, on a le maximum d'amplitude. Et quand je le retire, il faut voir si on n'est pas trop... Quand je tire la pédale, il faut voir si on n'est pas trop... Évidemment, ça a une importance. C'est ce qui va faire tout. C'est ce qui va faire tout. Alors, si jamais j'ai un souci, en haut, je réadapterai, évidemment. Ce qui pourrait manquer, c'est souvent de l'amplitude. Ça veut dire qu'en fait, ma pédale, la différence de longueur ici est trop importante entre le petit bout en haut et le grand ici, le levier. Si elle est trop importante, au final, vous avez une énorme amplitude, alors qu'ici, au final, vous ne pouvez pas embrayer correctement. Alors évidemment, vous avez beaucoup plus de force, mais sur un embrayage hydraulique, c'est pas la peine d'avoir autant de force. Sur un embrayage mécanique, c'est différent. Par câble, c'est bien plus dur. Donc là, on pourra faire ça, ouais, comme modif. De toute façon, on doit le faire. On doit le faire, donc j'espère que, sinon on changera l'amplitude. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est aussi simple que ça. Par contre, évidemment, il faut quand même avoir une certaine distance, parce que ce sera plus facile pour jouer sur l'embrayage, évidemment. Hein. Si c'est juste ça, de là à là on embraye, ça va être difficile de trouver le point de patinage. Plus on a d'amplitude, plus ça va être facile de trouver le point de patinage, évidemment. Forcément. C'est logique. Donc, il faut trouver le juste milieu. C'est aussi simple que ça. Il faut trouver le juste milieu. Au final, ce qui serait bien, c'est de partir d'ici jusque là. Voilà. Ici, là. Je pense que c'est le top.
Donc je vais faire ça et puis on verra bien ce que ça donne. Donc là après il faudra faire tout un système pour emmener directement le liquide, hop, jusqu'à l'intérieur ici, jusqu'à la boîte de vitesse pour pouvoir embrayer avec le cylindre récepteur. Donc ici on est maintenu là-bas, donc là il faudra que je fasse une tige sur mesure ici, hop, pour pas qu'on ait de problème. J'ai dû changer l'amplitude de la pédale parce qu'au final en haut c'était trop court et on n'avait pas assez d'amplitude comme je vous le dis. Mais maintenant on n'a absolument aucun problème. Donc là on est vraiment bon, ça fait vraiment plaisir. Juste un détail, cette vis est un peu petite ici, donc là je vais repercer, je vais mettre une vis plus grosse. Le reste on est vraiment bien, le cylindre est au bon endroit. Il faudra quand même mettre un tout petit réservoir de liquide évidemment, c'est le même liquide que le liquide de frein, pour pouvoir embrayer sans aucun problème avec son liquide. Là on n'a plus de soucis à se faire. Niveau pédalier c'est vraiment top. Alors ce qui restera à faire en haut, faire un trou, parce qu'en fait ça là, le trou qu'on voit ici c'est pour tirer le câble, sauf que là on n'a pas le trou. Il va falloir faire le trou derrière, enfoncer un cylindre pour pouvoir faire passer le câble. Une fois que le câble est passé, après on n'a plus de soucis à se faire, il faudra juste regarder après le papillon ce que ça donne. Alors la pédale c'est bon, par contre il faut faire aussi le système de freinage. Ici le Master Vac en décalé parce que le moteur prend bien trop de place. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment cool. Alors de ce fait on va devoir ajouter une tige pour pouvoir emmener de la pédale directement au Master Vac. Donc il va falloir adapter quelque chose qui rentre ici jusqu'à la pédale, jusque là, au maître cylindre. Oui c'est ça, au maître cylindre. Il va falloir faire en sorte que ce soit déposable cette tige, parce qu'évidemment ici quand je vais le déposer, la tige va nous empêcher de sortir le Master Vac. Et on veut que tout soit déposable évidemment, hein. C'est quand même bien mieux de pouvoir déposer certains éléments pour pouvoir les changer au cas où. Master Vac, système de freinage, on les change jamais, hein. Voilà, c'est un truc qu'on change jamais, mais je veux absolument que tout soit déposable. Il va falloir faire attention au câble ici, au tuyau du liquide du système de refroidissement d'huile. Ça c'est important. Après ici, le système d'eau en fait c'est en dessous, ici. Donc là on n'a pas de souci à se faire. Ok, donc là on est vraiment bon, on s'occupe de cette tige, là ça va vraiment pas être long. Donc ce que je vais faire, je vais couper. Pour garder le cylindre, je vais enfoncer un tube dedans, je vais faire 2 perçages pour mettre 2 vis. Le cylindre, je vais l'emmener jusqu'à la moitié ici. Il faut qu'on garde une partie filetée pour pouvoir effectuer le réglage du freinage. Sans réglage, ça va être compliqué. Et oui, ça se règle, parce qu'il ne faut pas que la pédale soit n'importe où, n'importe comment, n'importe quelle hauteur, etc. Il faut qu'on puisse freiner. C'est un peu l'élément le plus important d'une voiture à partir du moment où la voiture bouge. C'est de pouvoir l'arrêter, évidemment.
On vient de finir la réadaptation du pédalier avec de la transmission, de la pédale de frein jusqu'au Mastervac. Là, on n'aura absolument aucun problème. On est largement assez résistant, ça c'est sûr et certain. Alors cette voiture, c'est vrai que le moteur a été remis à neuf. C'est vrai que pas mal d'éléments, au final, ont été faits pour que cette voiture puisse rouler correctement, pour qu'elle soit en parfait état de marche, en parfait état de fonctionnement. Le principal but de ce projet, c'est de l'exposition. Elle roulera très très peu. Évidemment, on fera du trailer, évidemment, on fera des essais routiers, évidemment, voilà, j'essaierai de faire quand même quelques trucs, quelques tournages, mais le but principal est quand même l'exposition. Donc il faut privilégier le visuel plutôt qu'à l'utile, mais il faut faire aussi en sorte qu'elle marche parfaitement. Comme le système de freinage, là au moins on est sûr, on n'a aucun problème. Le système d'admission, j'ai fait en sorte que ce soit largement utilisable, etc., etc. Le système d'échappement aussi, le système de freinage, le système, etc. J'ai pensé un peu à tout. Donc ce véhicule sera en parfait état de marche, mais il servira surtout, comme je vous l'ai dit, en exposition. Il va falloir qu'on fasse un abri aussi pour cette voiture parce que je ne peux pas la laisser éternellement dans le garage. La Most Wanted ne pourra pas avancer. J'ai récemment refait un peu tout l'environnement comme on a pu voir en début de vidéo pour pouvoir travailler correctement futurement le châssis. J'ai le moteur, j'ai la boîte, j'ai les transmissions, j'ai les ponts. Il me manque juste la plaque d'adaptation moteur. Alors peut-être que très prochainement j'aurai ça et on va pouvoir faire l'installation du moteur plus boîte sur ce châssis, et franchement ça va être vraiment cool. On aura un bel avancé déjà, ce sera vraiment pas mal. En plus j'ai pris ce qu'il fallait pour fabriquer nos propres sièges sur mesure, ça je vous en avais parlé, donc j'ai pris ce qu'il fallait pour ça. Il va falloir faire un siège en acier, il va falloir le mouler, et une fois qu'on aura le moule, on pourra sortir autant de sièges qu'on veut, aussi bien pour la Manta que pour la Most Wanted, que pour un autre projet. Alors évidemment, si on veut faire des sièges différents pour différents projets, je pourrais toujours refaire d'autres moules en refaisant d'autres sièges ou en refaçonnant le siège d'origine qui a servi pour le premier moule. Donc évidemment, on verra ça ensemble. Alors j'ai jamais fait de siège. D'ailleurs, on parlera de comment réaliser réellement ce siège baquet. On va faire un siège baquet. Comment le mouler, et on en profitera aussi pour mouler en même temps les portes de la Most Wanted, parce que la Most Wanted, elle a ses portes quasi finies. Il n'y a plus qu'à faire 2-3 détails et après il n'y a plus qu'à les mouler. Donc ce sera pas mal d'avoir déjà au moins les moules du siège, les moules des portes et peut-être même le capot. On verra ça un peu plus tard. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, j'essaye d'y répondre le plus possible comme à chaque fois. Et pour tous ceux à qui vous êtes pas abonné et que tout ça vous intéresse, transformation châssis comme je dis à chaque fois, moteur remis à neuf, on aura un moteur préparé énorme pour la Most Wanted, on a un châssis sur mesure pour la Most Wanted, coque en fibre, donc on va réadapter la Most Wanted, évidemment on fera la peinture aussi, on fera absolument tout jusqu'au système électrique, système cartographique, comme sur ce véhicule. J'espère bientôt m'occuper de la carto une fois de plus. Je pense que je vais encore retarder parce qu'il y a encore beaucoup de travail sur ce véhicule. Il va falloir faire tout l'intérieur aussi, je pense en aluminium formé. Je pense qu'on va faire pas mal de trucs. Autant essayer d'envoyer le plus possible sur ce véhicule, parce que là c'est vrai que je pourrais le finir d'ici peu, mais je vais essayer de travailler un peu plus les détails. Si je veux que ce soit un véhicule surtout d'exposition, il faut que les détails soient un peu plus, on va dire, travaillés. Aussi bien sous le capot qu'à l'intérieur du véhicule. C'est pour ça que d'ailleurs les sièges, on va les faire en fibre, on va faire un moule pour créer nos propres sièges et on aura nos sièges qui appartiennent uniquement à ce véhicule, voire aussi à la Most Wanted, mais ce seront des sièges faits ici. Donc si tout ça vous intéresse, venez sur Madforge Motor.